D'où vient le terme Polynésie? Donc tout d'abord, il est composé du mot poly qui veut dire plusieurs et nésie qui veut dire île. La première fois qu'on entend ce terme, c'est avec Charles de Brosse en 1756. Pourtant, ce monsieur n'a jamais quitté l'Europe, donc comment il connaissait cette zone? Tout simplement avec les textes, les récits de voyage des anciens explorateurs. Abel Tasman, le néerlandais qui avait découvert la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, les Tonga en 1642. William Dampier, l'anglais qui avait décrit de nombreuses îles du Pacifique. Fin 17e siècle, les Espagnols Mondana et Quiros qui avaient découvert les Marquises et les Tuamotu. Mais la personne qui a vraiment mondialisé ce concept est Dumont d'Urville en 1831. Après avoir fait 3 expéditions dans le Pacifique, après avoir visité les îles de la Société avec Tahiti, Raiatea, Tonga, Samoa, Fidji et les îles Cook, c'est à la suite de ces expéditions qu'il met à jour une classification raciale. What? Vraiment, il a classifié, par exemple, les Mélanésiens, Méla pour noir et Nési pour île. Mais ici, il a classifié les peuples qui étaient noirs. Ensuite, il y a la Micronésie, micro pour petit et Nési pour île, qui sont des descendants du peuple austronésien, qui sont descendus de Taïwan, des Philippines, qui sont remontés vers le haut. Et la Polynésie, peuplée par une sorte de mélange des deux qui s'est fait au cours des millénaires et des millénaires avant de donner les Polynésiens actuels. Donc aujourd'hui, on a une classification qui est datée de 1831 et elle est toujours utilisée beaucoup dans le monde entier. Sauf qu'on se rend compte que la Mélanésie n'est pas forcément que Mélanésie, la Micronésie n'est pas forcément que Micronésie. Par exemple, dans la Mélanésie, en Nouvelle-Calédonie, il y a une île qui s'appelle Uvea-Lalo, qui est une petite île d'une enclave des descendants de Wallis et Futuna. Wallis qui à la base est Uvea-Mofutuna. On a en Papouasie une île qui s'appelle Nukumanu, qui sont des descendants des navigateurs tongiens. Aux îles Salomon, on a une île qui s'appelle Tikopia, même chose, qui ont été aussi peuplées par des navigateurs qui venaient de Tonga. Et les Kiribati, qui sont catégorisés en Micronésie, on se rend compte qu'à l'est, les peuples de ces îles sont plus de culture, de langue polynésienne et de couleur mélanésienne. Pour moi, la chose juste à faire de nos jours, ce serait plus de parler d'influence, plus que de race. On a beaucoup plus de liens qu'on ne le pense avec la Micronésie et la Mélanésie. Il serait faux de se caser et de voir que du blanc et que du noir. En vérité, il y a beaucoup de gris dans cette histoire. Cette classification date de moins de 200 ans, alors que notre histoire commune, nos cultures, nos langues, nos contacts et nos liens tissés, eux, sont millénaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, les Tiki. Oh yeah.